pas de strike, le risque qu'elle soit supprimée est quand même restreint. Non, parce que ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite, malheureusement. J'ai des propos qui sont assez dissidents. J'ai des opinions politiques non conformes. J'hésite pas à dire ce que je pense sur plein de sujets différents qui sont parfois des sujets très 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 touchy. Et voilà, je pense que j'ai pas ma langue dans ma poche. Alors, je suis un petit youtubeur, attention, je suis pas à 300 000 abonnés, mais il y en a qui vont écrire à YouTube, ça sert à rien. Les signalements des chaînes YouTube ne servent strictement à rien en fait. Mais vous savez que je le sais, tous les jours mes vidéos sont signalées. Tous les jours, ma chaîne YouTube est signalée à YouTube. Ma chaîne Twitch est signalée à Twitch. Tous les jours, Twitch, YouTube reçoit des mails, des messages privés sur les réseaux sociaux de haineuses qui demandent à faire supprimer mon contenu. Tous les jours. Mais ça ne change rien, ça ne fait rien parce que YouTube voit que je fais du contenu qui plaît. Je fais des... Bah bien sûr, vous êtes surpris, mais moi je suis pas surpris. C'est mon network qui me l'a confirmé, donc tous les jours j'ai des signalements. Mon network que j'ai failli pas avoir, hein. Je suis content de travailler avec mon network, même si on discute pas vraiment ensemble. Mais voilà, ça fait depuis février 2020 que je suis avec le network et je sais que grâce au network, je suis quand même un petit peu protégé. Voilà, je suis quand même assez protégé. Maintenant, eux, ils ont été un peu emmerdés parce qu'ils étaient au milieu d'une guéguerre de réseaux sociaux et ça a été très compliqué au bout d'un moment où le network m'a contacté en me disant il faut que tu supprimes toutes les vidéos là, les machins, sinon on va devoir faire une réclamation sur tes vidéos pour vie privée, pour machin. J'ai dit vous rigolez ou quoi? J'ai réclamation de vie privée de quoi? J'ai le droit de parler de ma vie quand même. Il y a eu des tentatives derrière, sans devoir rajouter une couche ou autre, il y a eu des tentatives de faire fermer ma chaîne en faisant 3 strikes, en gros. Il y a les strikes aussi pour les réclamations pour atteinte à la personne, en gros, si tu veux. Et je m'en souviens parce qu'on en discutait, j'étais à table, et je crois que Miguel et Anto étaient là. Il me semble... Ah non, c'est une fois où Miguel Anto était venu un week-end, que j'ai reçu le mail du network et qui m'a voulu me démonétiser et me faire sauter. Et le network m'a dit, soit tu supprimes les vidéos là. En fait, c'est des vidéos où bah, je balançais 2-3 trucs dedans, parce que j'en avais tellement marre, tu vois, que je balançais 2-3 petites punchlines où je condamnais certains comportements. Et le network m'a dit, soit tu supprimes les vidéos, ils m'ont dit, on te les a désactivées, on les a dépubliées, soit tu les supprimes, soit malheureusement on va être obligé de te faire une réclamation dessus à la demande du tiers. Voilà. Ou alors on ferme ta chaîne et ça fera fermer ta chaîne. Et j'ai tenu bon, j'ai dit non. J'ai republié mes vidéos, j'ai dit je ne me laisserai pas faire par cette manipulation et tout ça. J'ai dit moi ça me regarde, j'ai le droit de parler de ma vie. J'ai dit si madame veut aller au procès au tribunal ou veut faire valoir ses droits, qu'elle y aille et on ira ensemble. J'ai dit mais en aucun cas on me fera taire ou quoi que ce soit. C'était assez chaud. Et le jour où j'ai signé avec le network Wisdeo aussi, donc avec qui je suis là, pareil, j'ai refusé de rendre des services. En fait, c'était un jour où on m'avait demandé de monter des meubles, de mettre des meubles dans le garage ou je sais pas quoi. Laura peut témoigner parce qu'elle s'en souvient que j'avais reçu. Ouais, quand tu viens chercher les enfants, tu pourras me mettre les meubles dans le garage et tout. J'ai refusé. J'ai dit non. Je dis non. Je viens chercher les enfants et c'est tout. Je sais plus quoi. Et à ce moment-là, en fait, le network avec qui je suis, j'avais pas encore signé le contrat chez eux, m'ont écrit en me disant, écoute, on vient de recevoir un mail, si on signe avec toi, on s'expose à perdre le contrat de l'autre côté, machin, il y a eu des menaces et tout ça. Et finalement, j'ai dit au network, écoutez, si vous êtes pas assez intelligent pour réfléchir à ce qui est le plus important pour vous, et ils ont bien fait le bon choix, parce que depuis 2 ans et demi, ma chaîne leur a rapporté largement plus que ce que ça aurait pu le faire, tu vois. Donc je suis content d'avoir ce network quand même parce qu'il me défend sur pas mal de choses. Ils ont été très réactifs quand il y a une vidéo qui avait été... Ils m'avaient pompé une de mes vidéos YouTube pour la refoutre. J'avais contacté le network, en 5 minutes c'était fini et puis voilà quoi. Un network c'est une société qui gère les chaînes YouTube en gros. Ouais, ils ont quand même signé avec moi et quand ils ont voulu me bloquer la chaîne YouTube en faisant 3 signalements pour atteinte à la vie privée, je leur ai dit, vous êtes en train de rentrer dans un conflit que vous n'avez pas idée. Je dis moi dans tout ça je fournis du travail tous les jours, je rémunère votre société tous les jours avec mes revenus. J'ai au bout d'un moment faut réfléchir un petit peu. J'ai encore l'historique des mails. Hein. Je dis là il va falloir réfléchir un petit peu et se poser la question de ce qui est le plus intéressant pour vous quoi. D'écouter quelqu'un ou alors de continuer avec quelqu'un avec qui ça fonctionne quoi. Donc finalement il n'y a pas eu de suite. Voilà. Ils ont dû envoyer bouler et puis voilà. Hein. Bah voilà, c'était encore une fois toute cette manigance en interne, en fait, toute cette manigance en interne et en privé, loin des yeux de tous.
De tous les réseaux, en tout cas. Les gens qui croyaient, hein, mais non, 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 derrière, il y a des trucs de ouf qui se préparaient. Et il y a des... Ouais, jusqu'à l'os, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, et c'est ce que j'ai souvent dit. J'ai dit, mais moi, j'ai jamais souhaité la fermeture d'une chaîne YouTube, j'ai jamais souhaité l'effondrement d'un business ou quoi que ce soit. Et pourtant, Dieu sait que j'aurais pu hein, faire effondrer beaucoup de choses. J'ai eu des coups de sang, j'ai eu des coups de colère, j'ai eu des coups d'incompréhension, qu'on se fasse insulter au quotidien, alors que de l'autre côté, c'était pire. Alors que bah, les gens, ils soutenaient. Donc voilà, mais sinon, non, j'ai jamais souhaité quoi que ce soit. Mais oui, c'est jusqu'à l'os, quoi. C'était me faire fermer mes réseaux, faire fermer ma chaîne YouTube, faire fermer la chaîne Ghost and Us Paranormal, récupérer le Q7 une fois qu'il était réparé. Alors ça, c'est culotté quand le flic il m'a dit ça. Vous auriez pas reçu un petit message de menace? Je dis si, comment vous savez? Il dit pas parce que madame veut récupérer le véhicule maintenant que vous l'avez réparé. Je fais bah oui, bien sûr. c'est... Ah, c'est ouf, hein. Ouais, écoute ça, ouais. Les networks devaient être habitués aux problèmes entre youtubeurs. Ouais, mais là, c'était quand même costaud, là. Pourquoi dans l'acharnement? Pour me détruire? Nous détruire? Complètement. De toute façon, les haineuses, elles font que me donner de la visibilité, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a commenté ma chaîne YouTube en disant je me suis abonné à ta chaîne trop tard, j'ai eu des préjugés, maintenant j'ai complètement changé d'avis et je regrette pas. Je regarde vos vlogs et avec un très grand plaisir, merci. C'est quand je vois ça, je me dis putain, il y a encore des gens qui savent faire la part des choses, quoi. Et ça fait plaisir. Et j'en ai de plus en plus, des gens qui viennent... Au bout d'un moment, j'ai une paire d'abonnés, pendant un an, j'ai eu une paire d'abonnés. Et là, en fait, ça s'est stabilisé. Alors, j'en gagne pas beaucoup, mais ça s'est stabilisé. Et c'est des gens, en fait, qui me découvrent à travers tous les scandales. Les gens Twitter, machin, qui finalement se disent, attends, je vais quand même vérifier, qui se disent, ah ouais, ouais. Grâce aussi aux gens qui, qui nous défendent sur Twitter et qui ont mis notamment Marina qui a mis en tweet épinglé, j'ai vu le droit de réponse. Droit de réponse qui a fait beaucoup de vues et qui a permis de porter notre voix et notre opinion là-dessus. Et les gens, ils voient ça, et du coup, ça leur permet pas de se dire, oh, je suis parfait, Adrien, il est pas en tort, Adrien, il est accusé il est accusé à tort ou quoi que ce soit. Non, comme j'ai dit, si je dois assumer, je l'ai dit dans la FAQ aujourd'hui, s'il y a procès, parce que pour l'instant, il y a rien, mais s'il y a procès et que je dois assumer, je vais assumer. C'est pas un problème, ça. C'est juste que les gens, en fait, te font passer pour le pire des monstres et veulent te foutre en tôle pendant 30 ans, tu vois. Ah. Bah, ils sont complètement névrosés et ravagés, mais les choses bougent. Et là, franchement, là-dessus, la gendarmerie chez nous a fait un super taf. En tout cas, ça a été repris récemment. Depuis quelques semaines, ça a été. Il y a notamment un gendarme ici qui a repris les choses en main et qui a fait avancer le dossier, mais d'une force. Et ça fait. Mais on a hâte que ça bouge. Et là, c'est vraiment en train de bouger. On sait qu'il y a plusieurs identités de Twitter qui ont été récupérées suite à réquisition. Moi, j'ai fourni des identités, parce que j'en ai avec les attestations, et j'en ai retrouvé aussi moi-même hein, des identités. Quand un mec t'envoie un mail, et qu'il y a son nom, son prénom dans le mail, et qu'il te menace de mort, et que tu retrouves qu'il est entraîneur d'une équipe de foot en France, d'une équipe de gamins, enfin, c'est pas compliqué de retrouver une identité. Mais il y a plus, j'ai déposé, le dossier il est comme ça de toute façon, et apparemment pas mal d'identités de comptes Twitter ont été balancées par Twitter. La gendarmerie a fait une réquisition auprès de Twitter en disant nous voulons l'adresse IP de ce compte Twitter là. Et généralement c'est compliqué et là les gendarmes nous ont dit ils ont accepté. Ils ont donné le propriétaire de la ligne internet. Et ça a fait du bien quoi. Ils ont pas donné le dossier à Mornar, les Lanucci, Voldemort, non. Donc là, on sait que ça avance et... Alléluia. Ouais, il est temps, ouais. Bref, le live va se terminer maintenant, mes chers amis. Je vais aller disposer aux toilettes. En tout cas, je suis content d'avoir abordé plusieurs sujets avec vous. C'était très intéressant et très sympa. Et puis, on se retrouve du coup demain pour un nouveau live. J'ai programmé... Attends, je regarde. Ouais, je fais de la peinture vendredi, non, je sais pas. Ouais, bref, on verra de toute façon, on avisera. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Demain, je dois aller demander, ça recommence un peu à faire mal là. Demain, vous avez un vlog d'1 heure, vous avez une facecam, replay de live et tout ça. Et puis voilà, passez un bon moment. Tier list demain, voilà, merci. Allez, des bisous, amusez-vous bien, bonne soirée.